d'octobre est consacré, vous le savez, on en a déjà parlé dans l'émission, à Octobre Rose, au cancer du sein et surtout à l'information autour de ce cancer du sein. On va y revenir avec Véronique Lopez ce matin. 26e édition de Octobre Rose qui a démarré il y a 2 jours. Lutte contre le cancer du sein. On va parler aujourd'hui aussi des avancées en matière de traitement du cancer du sein avec vous. Pour poser le débat, on va aller très vite et déjà donner une bonne nouvelle. Sur 4 cancers, il y en a 3 qu'on va réussir à régler de façon très positive. Octobre Rose, c'est quoi? C'est l'occasion d'intensifier le message, l'information et la sensibilisation à la détection, parce que c'est ça qui pêche aujourd'hui en France. Bah oui, Eric, c'est tout à fait ça. Si, comme vous l'avez dit, on guérit maintenant 3 cancers sur 4, il faut quand même savoir aussi qu'il y a le taux de mortalité qui baisse de 1,3% par an depuis 2005. Ça, c'est énorme. Bah, tout ça, c'est grâce, bien évidemment, à une prise en charge médicale qui est de plus en plus pointue, mais aussi grâce au dépistage. Et ça, on va le voir. Il y a un petit spot en ce moment pour Octobre Rose qui circule sur les réseaux. Vous pouvez le voir un peu partout. Il est très bien fait. On va voir un petit extrait. Vous allez comprendre. Regardez. Quand on est une femme, qu'on a entre 50 et 74 ans, on reçoit une invitation à faire le dépistage du cancer du sein. Et souvent, on a des questions. Le dépistage, à quoi ça sert? Quand on palpe ses seins et qu'on ne sent rien, on peut penser que le dépistage ne sert à rien. Pas du tout. La radiographie des seins, ou mammographie, permet de dépister des cancers précoces de petite taille avant l'apparition de symptômes. Et qui dit précoce, dit traitement moins lourd, moins long et plus efficace. Alors, vous avez compris, comme il a été dit, si vous avez entre 50 et 74 ans, eh bien, c'est simple, il faut vous faire dépister tous les 2 ans. Vous allez recevoir théoriquement un bon de prise en charge parce que c'est entièrement gratuit. Avec ce bon, vous avez une liste de radiologues. Vous choisissez votre radiologue. Vous allez faire votre mammographie. Dans les 15 jours, vous recevez une réponse. Et comme il a été dit, généralement, 9 fois sur 10, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc on n'a pas peur d'y aller, il vaut mieux de toute façon savoir. Et pourtant, malgré la gratuité, la simplicité de la démarche, encore beaucoup de femmes ne se font pas dépister. Je crois que c'est 50%, c'est ça? C'est ça, c'est 50% des femmes, en fait, elles sont sollicitées et elles n'y vont pas. En revanche, il y a à peu près 10 à 15% de femmes qui, elles, font la démarche individuellement. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à 70% de femmes qui aillent se faire dépister pour qu'on voit la diminution complète de la mortalité due au cancer du sein. Alors, quand on parle de dépistage, c'est peut-être pour ça qu'il y a 50% de personnes qui n'y vont pas. Il y a cette rumeur qui revient souvent chez celles qui ne veulent pas y participer à ce dépistage, c'est la peur déjà d'avoir mal, ou pire, parfois, de déclencher un cancer qui aurait été quelque part anodin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? La mammographie, la fameuse mammographie. Alors, comme Octobre Rose le prône, eh bien en fait on va en parler sans tabou. D'ailleurs, moi j'en ai déjà fait plusieurs, donc je vais répondre à cette question que tout le monde se pose, est-ce que ça fait mal ou pas? Avant, je voudrais juste quand même rappeler une chose, c'est que la mammographie est toujours précédée d'un questionnaire médical, mais aussi d'une palpation. Et puis, qu'est-ce que c'est que la mammographie? C'est tout simplement un examen clinique sur lequel vous allez avoir une radiographie des 2 seins avec généralement 2 images et des images de côté. On va vous envoyer des rayons X, mais exactement comme si vous alliez faire une radio. Donc, il n'y a pas de danger, il n'y a rien du tout de ce côté-là. Et la détection, lorsque l'on regarde des clichés, la détection de certaines anomalies de la glande mammaire peuvent être donc détectées. Ça, c'est intéressant, mais c'est surtout sans risque. Maintenant, est-ce qu'on vous écrase les seins? Oui, on vous écrase les seins entre 2 plaques. Est-ce que ça fait mal? Je vais vous avouer, moi, personnellement, je n'ai pas eu mal. C'est inconfortable, mais ça prend tellement peu de temps. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, c'est un temps qui est relativement court. Je ne sais pas si vous en avez eu, vous, sur le plateau. Gabrielle, voilà. Virginie? Alors, moi, j'ai eu un cancer du sein. Voilà. Et effectivement, moi, je faisais partie des femmes qui n'avaient pas trop envie de se faire dépister par rapport à toutes ces idées, à toutes ces rumeurs. Et finalement, moi, ce que je peux dire, c'est que si j'avais fait le dépistage 2 ans plus tôt, j'aurais gardé mon sein. Voilà. D'accord. Ça aurait été pris plus tôt.
ça m'aurait évité une ablation totale. Donc effectivement, maintenant je dis, il faut se faire dépister. Et très honnêtement, il fut un temps où effectivement, je pense que les mammographies étaient un petit peu violentes. À l'heure actuelle, moi j'en fais maintenant, pendant 2 ans, j'en ai fait régulièrement. J'en fais forcément maintenant plus que tout le monde. Non, ça fait pas mal. On peut pas dire que ça fait mal. Non. Après, si ça fait mal, d'abord, il faut dire stop. Et puis, il faut changer de labo, tout simplement. Tout simplement, mais c'est surtout... Moi, j'ai trouvé un labo qui les fait très bien, et puis voilà, c'est pas... Mais effectivement, il faut se faire dépister, parce qu'à partir du moment où on le détecte tardivement, ce qui a été mon cas, le traitement est plus lourd, et puis souvent, on y perd le sein. C'est ça. Et juste... Bravo, mais c'est un témoignage parfait, parce que là c'est vraiment vécu de l'intérieur. Et ce qui vous a alarmé, Virginie, c'est quoi? C'est une douleur, au final? Une palpation. C'est juste une palpation? Une palpation. Voilà. Oui, mais une palpation que j'ai fait moi-même, j'ai senti une boule, et je me suis dit, ça c'est bizarre. Et j'ai même attendu, je me suis dit, ça va partir. C'est ce que la majorité des femmes pensent en plus. Il faut savoir que sur les sondages effectués auprès des femmes, c'est la majorité de ce qu'elles pensent, ça va partir. Oui, alors pour répondre à votre deuxième question... Moi j'ai attendu 6 mois pour faire la mammo. Parce que cette question, elle est très grave aussi. De ce cancer qui n'aurait rien donné, qui n'aurait pas évolué et qu'on va peut-être déclencher avec la mammographie. Qu'est-ce qu'on dit de ça? C'est une imbécilité, c'est-à-dire que non, non et non. Ça, cette question, il faut bien se dire que non. Maintenant, ça, c'est véhiculé en revanche par une surdiagnostication. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien être lucide, c'est une composante obligatoire lorsque vous avez un dépistage de mammographie qui devient systématique. Forcément, les chiffres vont augmenter, c'est logique. Maintenant, il faut se dire une chose. Oui, il y a 10 à 20% des cancers qui pourraient être en surveillance. C'est-à-dire que c'est des tumeurs dites bénignes qu'on pourrait surveiller. Sauf qu'il y a quand même un problème à tout ça, c'est qu'à l'heure actuelle, on est incapable, mais vraiment incapable d'identifier les cellules qui peuvent évoluer de manière négative ou pas. On en est juste au balbutiement de trouver des marqueurs qui permettraient de prédire avec certitude le potentiel d'agressivité de la cellule. Donc vous imaginez bien qu'il faut quand même prendre le moins de risques possible, et comme vous l'avez si bien dit, eh bien en fait dans le doute, il faut qu'on passe par le traitement, et généralement c'est une chirurgie conservatrice quand on prend les choses à temps. Quand on prend les choses à temps, voilà. Oui. C'est très très bien, et on va continuer à passer le message. Octobre Rose, c'est fait pour ça. Il va y avoir des manifestations, il y en a déjà depuis le 1er octobre et tout ce mois-ci partout dans la région. Alors on va pas faire le détail, on va simplement donner le site internet de la Ligue contre le cancer et puis de cette association qui organise Octobre Rose en France. Donc vous allez vous taper, parce qu'en fait le site est un peu complexe, vous tapez Octobre Rose et vous allez voir, vous allez trouver dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver, et sur Octobre Rose, sur le site de la Ligue contre le cancer, vous avez toutes les manifestations qui sont répertoriées, et il y en a vraiment des super partout en France, effectivement, et en PACA, bien évidemment. Voilà, et puis pour donner un truc rassurant qui est en train d'être testé en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu, ces chiens qui aujourd'hui arrivent à détecter 10 fois sur 10 le cancer du sein. On leur met un petit coton avec la transpiration de la personne, et ils vont détecter, et ça, demain, eh bien, on pourra dire, oui, là, il y en a, là, il y a suspicion, alors là, on va faire un test, et ce sera là aussi quelque chose qui va rassurer celles qui sont un peu réticentes. On va terminer avec l'avancement en matière d'évolution des techniques de traitement maintenant, Véronique, en quelques secondes. Alors, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, puis maintenant, on arrive à l'immunothérapie. Alors, l'immunothérapie, c'est un arsenal qui est en train de se développer pour qu'on ait une thérapie, un traitement ciblé, extrêmement ciblé. C'est ça que les chercheurs veulent. Ils veulent cibler les choses pour accompagner la chimio, pour aller le plus pointu possible et pour éradiquer le plus pointu possible. Donc l'immunothérapie, c'est quoi? C'est effectivement une méthode en fait qui donne de grands espoirs pour les cancers qui sont très virulents. C'est qu'en fait, vous allez booster les défenses naturelles du patient, mobiliser en fait son système immunitaire, afin qu'en fait les cellules cancéreuses soient repérées et qu'en fait directement ils viennent les détruire. C'est ça l'immunothérapie en fait. Et c'est ça le progrès et le futur vers lequel tout le monde tend. Il y a déjà des premiers essais aux États-Unis. Pour nous, il va falloir attendre encore un petit peu. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis la science avance aussi grâce à des opérations comme Octobre Rose, parce que dans le lot, il y a de l'information, mais il y a aussi de la collecte d'argent. Évidemment, on en a besoin. Alors moi, je voudrais juste rajouter une toute petite chose par rapport justement à la mammographie. Quand on a un doute, surtout quand on a un doute, c'est bien de ne pas y aller seul. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, le corps médical n'est pas toujours très délicat dans l'annonce de votre cancer. Voilà. Absolument. Voilà. Donc c'est bien de ne pas se retrouver
toute seule, quand on a un doute. Et vous n'êtes pas le premier commentaire que Voilà, j'entends à ce sujet-là. Et puis même par la suite, quoi, je pense qu'il y a des gens qui... C'est difficile d'en parler, je pense que ça peut être difficile d'en parler, mais il faut en parler, il faut en parler... Alors, à la personne qui est la plus proche, mais il ne faut pas affronter ça seule. Moi, j'ai vu des femmes à Paoli-Calmettes sortir du cabinet de l'oncologue, effondrées et seules. Et là, vous vous dites, ça va être compliqué, quoi. Il y a des femmes qui affrontent ça vraiment seules. Voilà. Il faut arrêter le tabou. Alors, vous prenez vos seins en photo, en noir et blanc, chez un radiologue. Allez, ça marche. Merci. C'est pas plus compliqué que ça. Dit comme ça passe tout seul. Merci beaucoup, Véronique.